Levons-nous. Père, nous te remercions pour le titre biblique, nous te remercions parce que nous savons que tu es présent ici avec nous et nous savons que ta présence ici va mettre la lumière, va mettre la compréhension. Nous prions que Seigneur, que tu nous assistes dans l'enseignement aujourd'hui, que tu seras profitable à ton peuple aujourd'hui au nom de Jésus. Frère, nous qui sommes ici et pour avec nos frères et sœurs dans toute la cité de Lagos, n'importe où ils sont, ils étudient cette parole de Dieu. Je prie que ta puissance, que tu es avec nous, Seigneur, que tu sois puissamment avec tout le monde ici au nom de Jésus. Papa, bénis nos leaders, nos ouvriers, les jeunes, n'importe qui, tout le monde, bénis tout un chacun de nous au nom de Jésus. Papa, que aujourd'hui ta parole va nous encourager, va nous préserver par ta puissance et ton esprit contre tout danger, spécialement parce que nous savons que nous étudions la grande tribulation en ce moment. Tu vas préserver tout le monde à être prêt à l'enlèvement avant cette grande tribulation au nom de Jésus. Papa, bénis ton peuple aujourd'hui cette nuit et bénis tout le monde qui va écouter après ce message ici. Au nom de Jésus, nous prions. Merci. Maintenant, s'il vous plaît, asseyez-vous. Nous sommes maintenant en Apocalypse chapitre 13. La semaine passée, nous avons lu Apocalypse chapitre 13. Et nous avons lu déjà à partir du verset 1 jusqu'à partir du verset 1. Aujourd'hui, nous voyons Apocalypse chapitre 13, maintenant à partir du verset 13. Lisez, s'il vous plaît, ouvrez la Bible pour que nous puissions lire ensemble. Apocalypse chapitre 13, le verset 11, à partir du verset 11. Et je regardais une autre bête sortant de la terre. Et elle avait des cornes comme celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon, et elle exerçait le pouvoir de la première bête devant elle, et entraîne la terre et ceux qui y demeurent à adorer la première bête dont la blessure mortelle était guérie. Et elle fait de grands prodiges, de sorte qu'elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle trompe ceux qui demeurent sur la terre au moyen de ces miracles qu'elles avaient le pouvoir de faire à la vue de la bête, disant à ceux qui demeuraient sur la terre qu'ils doivent faire une image à la bête, laquelle avait la blessure de l'épée et survécut. Et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler, et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches ou pauvres, libres ou asservis, reçoivent une marque dans leur main droite et dans leur main front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et voici la sagesse. Laissez celui qui a la compréhension compter le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Ça veut dire que 666. Et quand on regarde à ce passage ici, on voit une deuxième bête. Chapitre 13, verset 1, 13, verset 50. Et je m'éteins debout le sable de la mer, et j'ai vu une bête s'élever de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 couronnes, et sur ces têtes le nom de blasphème. Et ça, c'est durant la période de la grande tribulation, comme un terrain, comme l'oppression de la puissance politique qui va amener sans clément sur la chose. Et il va décevoir beaucoup de personnes sur la persécution de Chine. En ce verset, nous avons deux grands leaders ici. Et ces deux grands leaders ici qui suivent le Satan. Dans ce côté, on a le premier qui vient de l'eau, un disciple de l'Antéchrist. De l'autre côté, on a aussi une autre bête qui vient de la terre, qui sort de la terre. Ça veut dire identifié comme les faux prophètes. Ça veut dire que le grand faux prophète qui fera aussi partie de l'équipe de l'Antichrist, dans l'Antichrist quand il viendra pour la persécution. Et il y aura une grande déception une fausse religion en ce moment-là. Et l'Antichrist sera le grand leader politique pendant que les grands politiciens, les grands faux prophètes sortant de la mer ou sortant de la terre
pour faire ceci. Et c'est lui qui sera le leader religieux. Ce que nous avons appris déjà à partir du chapitre 13, à partir du 1, à partir du chapitre verset 1. On a vu que cela révèle à nous et ça nous montre que la première bête qui va se relever de la mer, de la monnaie et pouvoir amener de la kiosque, le premier terrain, ça veut dire l'antéchrist il se lève pour rouler, pour leader, pour guider, pour régner sur tout le monde entier. Ça veut dire que c'est la puissance, c'est ce que nous étudions aujourd'hui. Ça veut dire la deuxième bête, et elle sortira de la terre. Et quand elle vient, ça veut dire que regardez, il y a une différence entre la mer, les eaux, ou la mer, ou les eaux, ou la terre. Il y a une habilité sur la terre. Il y a aussi une solidité sur la terre. Et là où il y a des problèmes, il y a des storms, il y a des problèmes, il y a des tonnerres. Et ces problèmes qui sortent de la terre, ça veut dire qu'ils viennent pour prendre les faux religieux qui comme ils sont sur la terre à un moment de la grande tribulation. Et cette bête sortant de la terre est identifiée comme le faux prophète. Et quand vous regardez chapitre 16, vous allez voir les activités de ce faux prophète. Vous allez voir les choses qu'ils font, et ils dissuadent tout le monde. 16 verset 13 d'Apocalypse. Et j'ai vu 3 esprits inondes comme des égrenus sortant de la gueule du dragon. Ça veut dire que du diable, et de la gueule de la bête, de l'antéchrist maintenant, et de la bouche des faux prophètes maintenant. Et ça veut dire que la deuxième bête que nous étudions aujourd'hui. Et puis vous allez voir un chapitre 19 verset 20. Vous allez voir ceci là. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête, et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dernière fois de ces faux prophètes sera aussi la même fois de l'antéchrist. Tous seront détruits, jetés dans le feu. Et on nous a dit dans verset 20 et 10. 20 verset 10. Et le diable qui 20 verset 10 d'Apocalypse, et le diable qui les avait trompés fut jeté dans le lac de feu et de soufre, et la bête dans le feu des prophètes, et seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Quand les 3 personnes vont travailler, le diable, l'antéchrist et les faux prophètes maintenant, et eux aussi vont souffrir la même fois à la fin de la grande tribulation. Tous seront jetés aussi dans le lac de feu. Et maintenant nous sommes dit ici que ils sont maintenant dans une, et ils vont commencer à faire des choses fausses. Ils vont falsifier, ils vont flatter, ils vont blasphémer le nom de Dieu. On a étudié déjà à Apocalypse chapitre 12. Pour Apocalypse chapitre 12, ce qu'on a vu de ces dragons là, c'est qu'ils faisaient le diable qui dissoit tout le monde entier. Apocalypse chapitre 12, le verset 3 et 4, maintenant vous allez voir qu'il a apparu un autre prodige dans le ciel. Et voici un grand dragon roux ayant 7 têtes et 10 cornes et 7 couronnes sur ses têtes. Et sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à être délivrée pour dévorer son enfant dès qu'il sera né. Et il va voir que verset 9 ici, verset 9, quand on donne une discussion là-bas, verset 9, et les détails de ce dragon là-bas, et le grand dragon fut jeté. Ce vieux serpent appelé diable et Satan, lequel trompe le monde entier, et il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Mais ici maintenant nous avons aussi la première bête qui est l'antéchrist, le fils de la perdition. Et vous voyez, le diable, le dragon, il est anti-Dieu. Et ça veut dire que quoi? C'est l'antichrist. Il s'oppose au fils de Dieu. Il est référé comme le fils de perdition. Et quand vous regardez 2 Thessaloniciens, vous allez voir 2 Thessaloniciens chapitre 2, vous allez voir ce que la Bible l'appelle là-bas. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 et 4. Le 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 et 4. Et dit, nous sommes dit qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, au moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme du péché soit révélé, le fils de perdition.
C'est l'antichrist ici, le fils de ta perdition, qui s'oppose et se lève au-dessus de tout ce qui a appelé Dieu, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. On a le diable, Satan, l'antichrist. On a aussi maintenant, on a l'antichrist lui-même, ça veut dire la bête, qui sont maintenant la troisième personnalité, qui est maintenant, il est maintenant anti-spirit, il est anti-esprit, il dit qu'il est le Saint-Esprit, il va faire des fausses prodiges, qu'il est Dieu. Chapitre Apocalypse chapitre 13, que là que nous venons de lire, et ce Satan, le maître des fausses réalisations, et ça et vous savez que le travail du Saint-Esprit est d'amener, d'envoyer le travail ou bien les prodiges, l'adoration à Dieu de Jésus-Christ. Dans le camp de cette bête ici, cette deuxième bête qui venait de la terre ici, d'affaire, le faux prophète va diriger l'adoration, les louanges des hommes à Satan, qui est la deuxième personne qui est maintenant sur ce qui est sur ces trois personnes indignes. Durant la grande tribulation, maintenant Satan va travailler. On a su que maintenant la bête aussi, la première bête aussi va aussi travailler beaucoup avec ce que nous regardons aujourd'hui, avec la deuxième bête maintenant qui sort de la tête, de la terre maintenant. Et quand nous étudions toutes ces choses, quand l'Éternel nous prépare nos cœurs, nous montre que le moment de la grande tribulation maintenant serait un moment terrible, et ce serait un moment dangereux, que les gens qui seront vivants en ce moment-là vont souffrir. La souffrance sera tellement si intense. Quand on regarde la déception, quand nous regardons en regardant de cette déception de ces trois-là maintenant, alors nous allons considérer un thème tellement spécial et vraiment important dans ce aujourd'hui. Alors c'est le thème d'aujourd'hui, c'est le miracle. Le miracle déceptif réalisé par les faux prophètes. Ces faux prophètes qui font des prouves, ils font des miracles et tout ce qu'ils ont avec une intention et but de pouvoir décevoir beaucoup de personnes. Laissez le Saint-Esprit nous dirige vers Dieu, là où que Dieu est, mais Satan maintenant nous détruit et nous amène à l'erreur. On divise le message en trois parties. Point numéro 1, maintenant la discussion, nous allons voir le message, point numéro 1, la description et le portrait, des faux prophètes, c'est le point numéro 1, du faux prophète. Point numéro 2, maintenant, la déception par le pouvoir des faux prophètes. C'est la puissance que les faux prophètes vont manifester et ils vont faire pour décevoir beaucoup de personnes. Point numéro 3, la demande et la persécution par les faux prophètes. La demande et la persécution par les faux prophètes. Satan va prendre cher et il va commencer à détruire beaucoup. Il va dire qu'alors la persécution, les chagrins, ça c'est tout le monde. On va les voir un à un. Point numéro 1 maintenant, on voit la description et le portrait des faux prophètes. Après chapitre 13 verset 11. Il dit que voici, et je regardais une autre bête sortant de la terre, et elle avait deux cornes comme celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon, et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et elle entend la terre et ceux qui y demeurent, et a adoré la première bête dont la blessure mortelle était guérie. Ici nous apprenons, on apprend de cette bête qui est la faux prophète, et Jean continue la vision. Il nous a dit des choses qui vont arriver, et ici on apprend que il dit j'ai vu une autre bête, mais il y avait beaucoup de mal, beaucoup de puissance mauvaise, et c'est ce diable, une autre personne préparant les gens pour servir du diable, préparant les gens pour décevoir les gens. J'ai vu une autre bête sortant de la terre,
je vais vous rappeler quelque chose encore une fois, que tout ce qui est en train de passer en ce moment de la grande tribulation ici ne va pas seulement passer subitement, immédiatement. Vous voyez, Satan sera un homme. On lui dit que c'est le cas de la Bible se réfère à lui comme le fils de perdition. Il ne sera pas un enfant. Il était déjà dans le monde. Il s'est mélangé avec les gens, il s'est mêlé avec les gens. Il va se mêler avec, il sera un grand politicien. S'il n'était pas dans le monde et s'il ne s'est pas mêlé avec la politique de ce monde, comment pourrait-il savoir comment pouvoir rouler? Et alors, comment pourrait-il se venir maintenant et apparaître juste après l'enlèvement, pour pouvoir commencer à travailler? Parce que en même temps que l'enlèvement est parti, la grande tribulation va commencer, parce que la grande tribulation va commencer juste après l'enlèvement, et le fils de la perdition va commencer. Ça veut dire qu'il était vivant dès le moment que l'église était là, mais la présence de l'église, la puissance du Saint-Esprit le détenait en ce moment, et l'activité du Saint-Esprit était là, et maintenant elle détenait ses activités. Et quand on voit que c'est ce qu'on en voit, c'est la même chose que les faux prophètes. Les faux prophètes ne seront pas des bébés dans la religion, ils ne seront pas des enfants. Ce sera quelqu'un qui a déjà grandi, c'est quelqu'un qui a resté ici dans le monde de l'église. Et la Bible dit que beaucoup de personnes ils vont tomber, ça veut dire que dans les faux prophètes là, ils travaillent quand même l'église est activement là, dans le moment de ces clamations, de ces moments, de ces tentatives, de ces problèmes, dans le moment de ces choses, des faux prophètes là, et vraiment il va venir sortir maintenant et se révéler, et maintenant c'est son attribut. On dit premièrement que la bête la parle, deuxièmement elle exerce la puissance, et maintenant elle influence les gens, et quatre, maintenant elles font des miracles, des prodiges parmi les gens pour les décevoir. 5, maintenant pour les décevoir tous ceux qui restent sur la terre, la face de la terre. Verset 11 ici. Et je vais voir ici la discussion de cette personne, de ce qu'ils font. Et il dit, je regardais verset 11, il dit, je regardais une autre bête sortant de la terre, et elle avait 2 cornes comme celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Vous voyez, c'est ce que Jésus-Christ vient de dire quand il était sur cette terre-ci. Encore, c'était dans le serment de la terre et sur la montagne. Il a dit, les faux prophètes seront comme ils viendront dans des habits bons, comme ils sont des brebis, mais en dedans ils sont des menteurs. Matthieu 7. Matthieu 7 verset 18, Matthieu 7 verset 15, il dit, tenez-vous bien de ces personnes qui viennent, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous revêtus de peau de mouton, mais au-dedans sont des loups véraces. Ils sont des loups véraces. Ils viennent, vous écoutez, leur voix, ils viennent, c'est l'attribut du dragon, et ils aiment pour détruire le monde. Ils vont mettre une bonne personnalité. Ils sont comme des gens, il sera comme calme, comme un homme doux, un homme bon, mais au-dedans de lui c'est un homme qui est vérace, c'est un homme vorace, c'est un homme comme loup, c'est un homme qui vient pour détruire. Il sera comme un agneau. Et il y aura de la gentillesse, il sera tellement calme, il va décevoir beaucoup de personnes. Et prenez note que il a 2 cornes, il a deux cornes ici. Regardez, quand le diable veut falsifier quelque chose de Dieu, et quand vous êtes vraiment observant, vous allez voir généralement qu'il est en train de faire cette falsification, vous allez voir ça. Vous allez voir comment Satan il est en train de falsifier des choses. Regardons Apocalypse chapitre 13 verset 11. Apocalypse chapitre 13 verset 1. Vous allez voir comment il est en train de 13 verset 11. Comment il se falsifie. Et je regardais une autre bête sortante, elle avait 2 cornes, comme un agneau, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, combien de cornes a-t-il? Regardons Apocalypse chapitre 5, le verset 6. 5 verset 6. Ici, je regardais et voici au milieu du trône et des 4 bêtes, au milieu de ces anciens, se tenait un agneau comme s'il venait d'être tué, ayant combien de cornes là-bas? 7 cornes. Et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Regardez cela, le vrai agneau de Dieu a 7 cornes ici. Et ces 4, c'est le nombre de perfection, nombre de plénitude, nombre de totalité, de toute puissance sur la terre au ciel. Et sur la terre est donné à Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit cela, mais il a montré qu'il a retrouvé toute puissance. Non seulement ça, il a toute connaissance. C'est pourquoi il dit que ayant 7 yeux. Et ces 7 yeux-là montrent les 7 complètes plénitudes totales d'illumination
de compréhension et d'illumination. Et quand nous revenons en Apocalypse chapitre 13, maintenant, vous allez voir 13 verset 11, maintenant vous allez voir que voici 11, revenons là-bas, 13 verset 11, il dit, je regardais une autre bête sortant de la terre, et elle avait 2 cornes comme d'un grand lion, et elle parlait comme un dragon. Regardez, actuellement sa nature vraie, c'était un dragon, et c'est ce que le diable fait. Et quand elle vient avec les premiers faux prophètes qui seront en ce moment-là, dans le moment même avant que l'église même ne soit enlevée, soit partie, on nous a dit que l'antichrist avec ses animés seront jetés, ils vont se jeter devant eux, et beaucoup de personnes, ceux-là vont commencer à partir d'une manière modérée, d'une manière silencieuse, d'une manière comme ils sont des brebis avant la grande tribulation. Et ça veut dire c'est le moment de la grande tribulation que tout cela sera révélé, va seulement se jeter, sera révélé sans limite, sans limitation, sans réserve. Et en ce moment, vous allez voir ce qu'il est en train de regarder ces prophètes, ce qu'il va faire, comment ils sont en train de faire, de falsifier ce qu'ils font, comment ils sont en train de faire, comme ils sont vrais. Non, deuxième Corinthiens 11. Deuxième Corinthiens 11 verset 13. 11 verset 13. 1 Corinthiens 11 verset 13, il dit, car de tels hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Ils se disent qu'ils sont des apôtres, ils se disent qu'ils sont des prophètes, ils sont des évangélistes, des pasteurs, des prédicateurs, ils sont des grands leaders. Mais ici, de tels sont des faux apôtres, des faux ouvriers, des transforment en apôtres de Christ. Verset, et ne vous émerveillez pas, verset 14, car Satan lui-même est transformé en un ange de lumière. Quand Satan veut se transformer, veut décevoir, il ne vient pas comme un démon, il ne vient pas comme un dragon, il ne vient pas comme un ancien serpent, et il vient comme un ange du ciel, un ange de lumière. Par conséquent, il n'y a pas grand chose. Si ces ministres sont aussi se transforment en ministres de droiture, desquels la fin sera selon leurs œuvres. C'est la raison pour laquelle on doit être éveillant, on doit être seulement vigilant, on doit bien observant pour que l'antéchrist, ce qu'il vient pour faire, par cause de ces prophètes, ce qu'il vient pour faire, et ces prophètes d'aujourd'hui sont là pour décevoir. Et c'est la raison pour laquelle on veut regarder et veiller pour qu'on ne soit pas déçu, on n'aura pas dans la déception. Comment ils vont faire pour décevoir le monde? À travers les miracles. Apocalypse chapitre 16. C'est 13, Apocalypse chapitre 16 verset 13. Apocalypse chapitre 16 verset 13, il dit quoi? Et j'ai vu 3 esprits immondes comme des grenouilles sortant de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Ici on voit 3 personnalités. Ici le premier, le dragon Satan, et la première bête maintenant c'est l'antéchrist lui-même, et la troisième maintenant les faux prophètes. Et maintenant il dit qu'ils sont dans le même, et le même esprit qui sortent de leur bouche comme des grenouilles. Ils sont sués. Verset 14, il dit, ils sont des esprits du diable, faisant de l'esprit qui sort du dragon, c'est l'esprit diable, sortant du faux prophète et du dragon, c'est tous, ce sont du Satan, ce sont des esprits du Satan, faisant des miracles. Et vous voyez ici, il y a des gens qui suivent les miracles, et n'importe où ils entendent qu'il y a des miracles performés, ils vont là-bas et disent que moi je m'en fous, c'est quelque chose de surnaturel qui s'est en train de se passer là-bas. Si Dieu n'est pas là-bas, pourquoi je suis là? Comment il peut faire des miracles? Il faut savoir que Satan n'est pas une personnalité naturelle, c'est une personnalité surnaturelle. Et cette personne naturelle ne peut pas avoir une puissance simple comme ça. Alors c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a une puissance, c'est quelqu'un qui est surnaturel. Ce n'est pas basé sur la psychologie, ce n'est pas sur la philosophie. Il a la puissance, du diable et l'esprit du Satan, alors que lequel il travaille maintenant. Verset 14, il est dit, car ils sont des esprits du diable, faisant des miracles, lesquels vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de rassembler à la bataille de ce grand jour du jour du Dieu Tout-Puissant. Et on nous a dit Matthieu 24, ça c'est la parole de Jésus-Christ concernant le jour de la grande tribulation, le jour de déception, le jour que les miracles seront perforés, seront faits. Et vous allez voir, et tout le monde entier, les gens vont commencer à dire qu'il y a un miracle ici, il y a un miracle ici, il y a des choses ici, il y a des miracles, il y a des prodiges ici, il y a des miracles. Et quand vous entendez ces choses comme ça, vous allez lire dans les journaux, on va les dire, vous allez voir que ceci là n'est pas
ceci là n'est pas fait par l'Esprit de Dieu, quand vous allez comparer avec la parole de Dieu, il y a la justice là-bas, il y a la repentance là-bas, il n'y a pas la justice là-bas, il y a la réexaltation là-bas de Jésus-Christ là-bas, et tout ce qui sont, il n'y a pas le désir d'aller au ciel, il n'y a pas l'étude de la parole de Dieu, c'est le miracle seulement, c'est seulement rempli de miracles, prodiges. C'est ce qui va te dire que ce miracle-là, c'est pas saint, ce miracle-là, c'est pas vraiment, ça ne vient pas de Dieu. C'est celle-là, pour exemple, c'est la raison pour laquelle tu ne vas te donner à ces miracles pour que tu sois trompé. Matthieu 24 maintenant, Matthieu 24 verset 21, Matthieu 23 verset 20, Matthieu 24 verset 21, Matthieu 24 verset 21, il dit car alors il y aura grande tribulation telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Ça c'est la vraie parole de Jésus-Christ. Et verset 22, ici ces jours n'avaient pas été abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Verset 23, alors si un homme vous dit, voici ici est Christ, ou là, ou ne le croyez pas, car il dit que parce qu'il dit le miracle se passe, les choses surnaturelles sont en train de se passer, et parce que ces choses surnaturelles sont en train de prendre place, alors Jésus-Christ est là-bas, et les disciples de Christ sont là-bas, allez-y, ne les écoutez pas, ne les suivez pas, alors ça sera tellement sérieux au moment de la grande tribulation, et et toujours c'est dangereux actuellement. Beaucoup de personnes courent, ils suivent les miracles, ils disent que j'ai entendu, il y a des prodiges, des miracles ici, et je suis pas là, moi j'ai vu des miracles, mon business est travaillé, ma femme maintenant est enceinte maintenant, ceci là prend lieu, ceci là prend place, ceci là s'élève. Il dit, il ne faut pas aller, il ne faut pas courir d'après les miracles. Quelle est la source de cette miracle? Qui est l'originaire de cette miracle? Qui fait ces miracles? Qui est ces personnes qui sont en train d'opérer ces miracles, Est-ce que c'est une personne qui est repentie, ou bien est-ce que les gens est-ce que les gens qui font ces miracles-là, est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce que les gens qui prêchent la parole, est-ce qu'il y a une parole de repentance? Est-ce que les gens qui y vont là, par là, est-ce qu'ils repentent? Est-ce qu'il y a la repentance? Il y a le message de repentance? Est-ce que ces messages qu'ils reçoivent les transforment? Est-ce que la vision se laisse entendre parler? Est-ce que ces personnes qui reçoivent, ces miracles, est-ce qu'ils adorent Dieu? Est-ce qu'ils adorent ceux qui font les messages, les produits? Est-ce qu'ils exaltent Jésus-Christ? Est-ce qu'ils exaltent Dieu? Est-ce que ces personnes qui viennent, est-ce qu'ils s'entendent d'exalter Dieu? Est-ce qu'ils glorifient Dieu? Est-ce que leurs vies sont changées, transformées? Si ceci n'est pas fait, ça veut dire que ceci ne vient pas de Christ, ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi on nous dit dans verset 24 ici et verset 25, verset 24, il dit car il s'élèvera de faux prophètes et de faux prophètes, et ils monteront de grands signes et de grands prodiges. Ils vont monter de grands signes et des prodiges, et de telle en pointe que s'il était possible, ils vont tromper les élus même. Verset 25, il dit voici, je vous l'ai dit d'avance. C'est ce que Jésus-Christ nous a averti, il nous a dit d'avance pour qu'on ne soit pas trompé. Verset 26, il dit c'est pourquoi si on vous dit voici il est dans le désert, n'allez pas, voici il est dans les champs secrets, ne l'y croyez pas. Et dans le moment que nous vivons maintenant, nous savons que l'Antéchrist est déjà dans le monde. Il travaille par l'esprit et il déçoit plusieurs personnes. Je prie que tu ne sois pas dessus au nom de Jésus. On nous a dit dans 1 Jean, dans 1 Jean 2, dans 1 Jean le verset 18, 1 Jean 2 le verset 18, 1 Jean 2 le verset 18, on nous dit que petits enfants, c'est le dernier moment. Et comme vous avez entendu dire que quand Christ viendra, même maintenant, l'Antéchrist, le dernier, et il y a beaucoup d'Antéchrist. C'est ce que je viens de vous dire ici, que les événements de la grande tribulation va amener leur sombreté, leur squeletine, alors ce qui va il y a beaucoup d'Antéchrist, parce que nous savons que c'est le dernier moment. Chapitre 1 Jean 4 le verset 1, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour déterminer s'ils sont de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention, parce qu'il y a beaucoup de produits mensongers, ces fausses produits, ces faux prophètes, ils sont en train de falsifier, ils sont des décepteurs, ils sont des trompeurs de ces choses qu'ils sont en train de faire. Ils vont tromper beaucoup de personnes, ils vont dire ça qu'ils sont en train de faire à travers les miracles qu'ils sont en train de faire, ils ont la puissance à faire. Dieu les dit que la Bible réfère à ces personnes que ce sont des messages trompeuses, ce sont des tromperies qui sont ils utilisent ça pour pouvoir faire attirer beaucoup de personnes pour que les gens puissent les adorer.
Deuxième Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2 le verset 8, il dit car ce malin sera révélé et que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par le brillance de sa définition. Il est là pour détruire, pour décevoir beaucoup de personnes qui ne sont pas observants, ceux qui ne veillent pas, et ces personnes qui cherchent le miracle qui va les attirer, le miracle qui va les détruire, le miracle qui va les retirer de la main de Dieu, le miracle qui va les diviser, les séparer entre le miracle qui va les amener dans l'enfer. Les gens qui cherchent le miracle à tout prix, et ils ne vont pas examiner la source de ces miracles. Tous vont aller dans la perdition, dans une direction de perdition. Et de ces personnes qui sont influencées par ces miracles seront tellement damnés, ils seront envoyés dans l'enfer et dans le feu éternel. Regardons en Apocalypse, chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Le verset 9, Apocalypse 14, verset 9, il dit, et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image, et reçoit sa marque dans son front ou de sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais. Et ils n'ont aucun repos ni jour, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Avant que je ne parte de ce premier point-là, je vais vous rappeler quelque chose, que les choses que le diable fait, les choses que l'antichrist va faire, les choses que les faux prophètes vont faire. Et ça pour faire, ces faux prophètes d'aujourd'hui, les dangers de la déception, premièrement, 1, il y a la délusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le diable commence à faire ces choses-là à travers les faux prophètes, et si tu es clos de, si tu tiens près de, il va avoir la délusion, il va dire est-ce qu'il y a moins de saints? En pas de quoi? Regardez ce miracle, regardez la puissance. Regarde, il dit sentir chaque moment. On ne voit même pas des miracles. Regardez la puissance que ces personnes là en train de manifester. Premièrement, le premier effet, il y a la dilution dans Jérémie 23. Dans Jérémie 23, 6, il dit, je vous ai dit, je vais leur montrer de leur faire boire de l'eau de Dieu maintenant à travers les prophètes qui ont profané la parole de Dieu et tout ce que Dieu le Seigneur l'éternel. Ne les écoutez pas, ne prenez pas oreille à eux, ne tenez pas oreille. Ils font vous voir manger et boire de leur mensonge. Ce n'est pas de Dieu. Il dit voler, il dit faire ceci et de mépriser Dieu. Il dit que l'éternel a dit vous allez voir la paix. Regardez, ça veut dire quoi? Ils vont dire aux gens, c'est les gens qui n'aiment pas Dieu, ils vont dire que vous ne pouvez pas vous inquiéter, vous allez avoir la paix, il n'y a pas de problème. Ils vont décevoir beaucoup. Dieu c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de grâce, il n'est pas juger les gens. Ils vont dire à tout le monde qui marche devant selon ses imaginations, il n'y aura pas de mal, il n'y aura pas de mal sur vous. Ils vont parler aux rétrogrades, ils vont parler aux pécheurs, ils vont dire il n'y a pas de conséquences. Soyez free, soyez libres. Et c'est la marque, et c'est le plan du diable en dessous, jusqu'à ce que les gens sont dilués, jusqu'à ce que les gens sont balancés. Verset 18 maintenant. Verset 18, maintenant. Ils sont persuadés et ils nous ont manqué la parole de Dieu. Ils ont perdu. Voici de tout le monde entier. Le courroux de Dieu va venir. La première chose sera plus grande que la seconde. La deuxième, la gloire de Dieu. Le courroux de Dieu ne sera jamais retranché jusqu'à ce qu'il ne fasse ce qu'il a désigné de faire sur ces derniers jours. Il va faire ça. Il va le faire. Premièrement, le fait, maintenant, c'est la dilution. Et deux, maintenant, il y aura maintenant, les gens n'auront pas le goût de la vérité. Non pas le goût de la vérité. Vous voyez, quand vous avez vu les faux prophètes et vous êtes proche des faux prophètes et ils parlent des miracles à chaque moment, alors maintenant ça va te faire que tu ne vas pas aimer encore la vérité, tu ne vas pas aimer encore, tu n'auras pas le goût, tu n'auras pas de goût encore, le goût, tu vas détester encore la sainteté. Ta pensée est changée. Deuxième Timothée 3, 4.
2 Timothée 3, verset 4. Verset 3, 4. Il dit que traité enfermant en hautain, amoureux de plaisir plus qu'amoureux de Dieu. Il ne veut même pas, il ne sans affection naturelle, plus pas accusateur. Il traite, entêté, hautain, amoureux des plaisirs plus amoureux de Dieu. C'est comme ils n'ont pas besoin. Ils vont tourner leur pensée de Dieu. Ils ne veulent pas aimer Dieu. Et 3 maintenant, ils vont départir de la foi. Ils vont départir de la foi. Ils vont se retirer de la foi. Et quand c'est sur l'avance, ça veut dire qu'il y a un départ. Ils vont se retirer de la foi. 1 Timothée 4, 1 et 2. 1 Timothée 4, le verset 1 et 2. Or, l'Esprit dit explicitement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, prêchant attention aux esprits séducteurs. Si les gens qui parlent la parole de la totalité de la parole de Dieu, ça c'est difficile. Et ces petites personnes qui entendent prêcher la parole de Dieu, mais quand il y a beaucoup de personnes qui entendent prêcher ces faux prophètes, fausses doctrines qui sont là, et ces faux prophètes là sont accompagnés des miracles. Vous écoutez à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, n'importe où, ils font des miracles, ils font des faux prophètes, et ils font et vous voyez ces personnes. Et ces personnes qui entendent de prêcher à la période, ils parlent de la sainteté, purité, justice, droiture, et il n'y a pas, ce n'est pas accompagné de prodiges, des miracles. Alors, ils vont dire non, qu'est-ce que, pourquoi? Il te parle de sainteté, il te parle de sainteté, de purité, mais cette sainteté et purité ne t'a pas donné une voiture, cette sainteté ne t'a pas donné une femme, ne t'a pas donné un enfant, ne t'a pas donné de richesse, ne t'a pas donné de ça et ça, tu t'es sainteté que tu as eu, laisse ça, on parle des miracles ici, viens voir les miracles, viens voir les prodiges, et les idées des gens seront détournées, et les gens qui sont nés de nouveau avant vont maintenant perdre, et ils vont départir la foi maintenant. L'Esprit de Dieu parle explicitement que le dernier jour, beaucoup de personnes départiront, et que quelques-uns abandonnent la foi, prêchant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des diables, disant des mensonges par l'hypocrisie, ayant leur conscience autorisé au fer rouge. C'est quand 4 maintenant, le résultat de cette discussion maintenant, il y aura le plaisir divin, le plaisir divin. Ça veut dire que Dieu, un homme plaisir divin, ça veut dire que Dieu ne veut pas aimer ce qui est en train de se passer. Il ne veut pas aimer ça. Il serait même content de ces activités qui sont en train de se passer sur la terre. Alors Dieu ne veut pas aimer ça, il ne veut pas sourire à ça, il ne veut pas Jérémie 23, 25, Jérémie 23, 25, il dit 23, 25, il dit quoi? Il dit j'ai entendu ce que ces prophètes qui prophétisent le mensonge à mon nom, disant j'ai eu un rêve, jusqu'à ce sur le cours des prophètes qui prophétisent des mensonges. Oui, ce sont des prophètes de tromperie de leur cœur, qui pensent qu'ils feront oublier mon nom à mon peuple par leurs rêves, que chacun raconte à son voisin comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que les prophètes qui a un rêve racontent le rêve, et qui celui qui a ma parole, qu'il prononce ma parole fidèlement. Qu'est-ce que ta paille face au blé? Il dit maintenant un verset 30, il dit c'est pourquoi voici, dit le Seigneur, j'en veux aux prophètes qui volent mes paroles, chacun à son voisin, et contre les prophètes. Et voici, dit le Seigneur, je suis contre les prophètes qui utilisent leur langue. Et il dit, verset 5 maintenant, il y aura la mort et la destruction. 5. La mort et la destruction. Et cette destruction sera soudaine. 1 Thessaloniciens 5. Et quand cette destruction vient, et les gens, ceux qui sont, Dieu, et maintenant le jugement viendra, et il n'y a pas de jugement. Dieu est un Dieu d'amour, il est un Dieu de, on parle d'un antichrist, tu dis antichrist, celui, est-ce que
vous parlez d'antéchrist, on parle d'antéchrist. Cette personne, celui-là qui est en train de faire des merveilles, celui qui est en train de faire des prodiges, celui qui est en train de faire de bonnes choses, il nous amène la paix, il nous donne la nourriture. Est-ce celui-là qui est l'antéchrist? Non, celui qui est en train de bénir notre vie. Est-ce celui-là qui est l'antéchrist? Celui qui est en train de faire la paix avec nous. Et quand ils sont en train de dire paix, là, une destruction soudaine. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Maintenant, quand lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Mais finalement, il y aura la damnation. 6. La damnation. Deuxième Thessaloniciens 2, verset 12. 2:12. Il dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient damnés. Premièrement, dilution, ils ne vont pas aimer la vérité. 3, maintenant, ils vont départir la foi. 4, maintenant, ils ne vont pas aimer ça. 4, la mort et la destruction. Et 5, maintenant, il y a la damnation. Ouais, c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit on doit être, et dit tous seront damnés. Les faux prophètes et les gens qui les suivent, tous seront détruits, tous seront damnés. Et ce n'est pas seulement les faux prophètes qui sont les clamants, qui font les grands, qui font les routins, et ce n'est pas eux seulement qui seront jetés dans l'enfer, mais tous ces faux prophètes qui ont détruit beaucoup de personnes dans l'erreur, tous seront jetés dans le lac de feu, parce que c'est la damnation. 2 Pierre 2 verset 1, 2 Pierre 2 verset 1, il dit, mais il y a aussi des faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux enseignants. Parce c'est pourquoi il faut faire attention il y a les faux prophètes partout, n'importe où vous êtes, parmi vous. Ça veut dire la raison pour laquelle il faut prendre soin, il faut vous méfier. Dans votre district, dans votre église, dans votre communauté, n'importe où tu es, n'importe où tu vas, n'importe où tu... Mais ça veut dire que certains moments tu voyages, il y a pas ça veut dire que certains moments tu voyages quelque part maintenant, et tu vas dans une ville, tu vas dans un pays, tu vas dans quelque part, dans un lieu, dans un milieu. Et maintenant c'est dimanche, et vous voyez que ce jour-là tu dis ok, il y a pas la vie profonde ici, il faut que j'aille à l'église maintenant. Et tu rentres dans une église, et tu t'assieds dans l'église, tu entends ce qu'ils prêchent, ce qu'ils disent. Il faut faire attention, faut pas donner votre attention, parce que certaines personnes, vous avez tous ces prédications, vous êtes international, et on a beaucoup d'églises, on appelle, ils sont des évangélistes internationaux, des prédicateurs, des évangélistes internationaux, on leur donne des grands noms, des grands titres. Il faut faire attention, et surtout sur ce moment d'internet, le moment d'information, en technologie, d'informatique, on dit tu peux avoir ceci, et tu les contactes, et tu achètes leurs cassettes, tu achètes leurs CD, tu achètes les messages, tu écoutes, tu dis que j'ai écouté, tu écoutes ceci, ils t'invitent à des réunions internationales, et maintenant ils t'amènent ça. Avant que tu ne te rendes compte, tu es parmi eux, tu es parmi ces faux prophètes maintenant, et tu sais maintenant que tu es parmi eux, et tu as réalisé que tu es parmi eux. Maintenant tu reçois que tu reçois maintenant que tu te rends compte que tu es parmi les faux prophètes maintenant, et parce que tu dois retourner, et parce que tu entends de peser, et tu regarde l'argent qu'ils m'ont promis, regarde ce qu'ils m'ont promis, regarde ce qu'ils m'ont dit que j'aurai, les grandes sommes que je vais avoir si je suis parmi eux. Mais tu es là, tu entends de te ralentir, ils t'ont promis des grandes sommes. C'est la raison pour laquelle tu dois faire attention, pour que les faux prophètes, il y a les faux prophètes parmi toi, parmi vous, parmi où ils vont t'amener des attractions, et ces personnes, beaucoup de personnes, et Dieu amène la destruction, et beaucoup de personnes vont le suivre, et il dit, et car si Dieu n'a pas dit, et beaucoup de personnes vont se rendre, et ne tarde pas à la damnation de Saint merveille. Et car Dieu n'a pas empoigné les anges qui ont péché, mais les saints jetés en enfer, et les livrés dans la chaîne aux obscurités, pour être élevés jusqu'à jugement.
C'est déjà pour que nous ne courons pas n'importe où on entend que quelqu'un fait des miracles, on ne court pas là-bas n'importe où. C'est pourquoi on parle de la description, le portrait de ces faux prophètes. Point numéro 2 maintenant, la déception par le pouvoir des faux prophètes. La déception par le pouvoir des faux prophètes. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 maintenant. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, verset 13. Apocalypse chapitre 13, le verset 13. En allant jusqu'à 16. Et elle fait des grands prodiges, et sorte qu'elle fait descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle trompe ceux qui demeurent sur la terre, et au moyen de ces miracles qu'il avait le pouvoir de faire à la vue de la bête, disant à ceux qui demeuraient sur la terre qu'ils doivent faire une image à la bête, laquelle avait la blessure de l'épée et survécut. Verset 15. Et il eut pouvoir de donner la vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. C'est la puissance de la bête. Et c'est ce qu'ils ont une autorité et l'autorité pour pouvoir décevoir beaucoup de personnes. Et c'est un moment tellement, c'est une photo de ces démons. Il apparaît comme ils sont de l'agneau, mais ce sont des dragons. Numéro 1, on nous a dit qu'ils exercent sa puissance sur toute la puissance de l'antichrist. Il a la puissance de donner la vie aux images, la bête. Et quand les gens voient ça comme ça, ils vont voir ça. Vous voyez, ils disent que ceci là c'est pas pour Dieu. Ils disent non. Ah, ils disent ceci c'est pour Dieu. C'est une grande personne, c'est une grande puissance de Dieu. Et il peut me donner il donne la puissance, la vie aux objets. Et 3, maintenant, ils ont la puissance à faire des miracles et des prodiges aux yeux de toute la bête. Et ils vont faire aussi des grandes prodiges. Ils vont faire que le feu va descendre du ciel aussi la terre. Et le but de tous ces prodiges, c'est pas pour amener les gens à la repentance, mais non, c'est pour décevoir les gens. C'est pas pour amener les gens à expérimenter le salut, pour avoir le salut. C'est le but de ces miracles, ce n'est pas faire les gens être comme Christ. Le but de ces miracles, ce n'est pas exalter le Dieu Tout-Puissant. Le but de ces miracles, ce n'est pas adorer Dieu dans ta puissance, la puissance de la vérité. Le but de ces miracles, c'est pour décevoir et les conduire à la souffrance éternelle. Et c'est ça qu'il veut. Et il va causer que tous ceux qui vivent sur la terre ici vont adorer la bête, la première bête. La source de sa puissance, c'est le dragon. Et c'est ce que nous sommes dit dans ce verset que nous venons de lire. Et on dit que c'est le diable lui donnant cette puissance de faire toutes ces choses et de faire ces miracles. Et vraiment beaucoup de temps, tu ne peux pas savoir que les faux prophètes d'aujourd'hui, ce que nous entendons, et dit, je n'utilise pas de choses, ils utilisent la parole, ce n'est pas qu'ils utilisent la parole, ce n'est pas qu'ils utilisent la parole verbale, ce n'est pas qu'ils utilisent la parole verbale, ils utilisent certaines puissances pour pouvoir. Et il met la pression sur eux. Ça peut être que ta femme est partie là-bas. Ça peut être que ta femme est partie là-bas. Il dit, excuse-moi, bien ton mari est parti là-bas. Il met ta pression sur toi. Il dit, cet homme-là, c'est un grand homme. C'est un grand homme puissant de Dieu. Je suis parti, moi-même, j'ai vu ça. Moi, je suis parti proche de leur hôtel. J'ai vu des miracles après, avec tous mes yeux nus. J'ai vu comment ils attrapent les sorciers, les sorcières, comment ils les lient, comment les gens roulent par terre. Ils urinent sur eux-mêmes. Voilà, je suis parti, moi j'ai vu ça sur le pupitre et ils déchirent les habits, ils sont nus. Quand la puissance de Dieu commence à travailler, ma femme, allons-y. Tu dis, moi je ne vais pas aller, mais finalement, ta femme maintenant devient maintenant un homme violent. Il dit, alors si tu ne me suis pas, il n'y aura pas la paix de cette maison. Si tu ne me suis pas à cette partie-là, à ce lieu-là, alors il y aura parce que tu ne veux pas aller avec moi, alors tu es une sorcière, alors tu es un sorcier.
Et maintenant, c'est toi qui compte, c'est toi qui détruis la famille, c'est toi qui fait que la famille n'est pas en santé, c'est toi qui fait que mon business ne marche pas bien, c'est toi qui fait que ceci. Alors tu es sorcier, une sorcière. Alors parce que pourquoi tu dis ne pas aller? Tu sais que si tu vas là-bas, on va t'attraper, on va t'arrêter que tu es sorcier. Tu dis alors je suis désolé, je ne vais pas aller. Alors tu dis non, je suis désolé, je ne vais pas aller là-bas parce que ces enseignements ne sont pas basés sur la doctrine de la Bible. Alors je ne vais pas aller là-bas. C'est pas la puissance de Dieu de Jésus-Christ. Et dit comment le sais-tu? Tu dois me suivre là-bas. Tu dois me suivre. On va aller ensemble. Et finalement, si tu ne prends pas soin, finalement, si tu ne t'aimes pas bien, si tu n'étais pas bien, tu vas succomber, tu vas aller avec eux, et maintenant il va t'attraper, mais il va t'attraper. Et c'est difficile maintenant, ça sera maintenant difficile, c'est difficile maintenant de ressortir. Maintenant ils t'ont attrapé, maintenant ils t'ont pris dans leur net, ils sont pris maintenant dans leur corde. Alors tu es maintenant attaché, tu es lié là-bas, et c'est difficile maintenant de te rattacher. Maintenant tu commences à boire leur eau, tu commences à mettre des pommades, tu commences à passer leur pommade sur ton corps, tu commences à manger ce qu'ils mangent. Tu commences à transporter leurs images, leurs photos, n'importe où tu vois. Tu commences à utiliser leur matière. Tu commences à marcher, tu commences à parler, tu commences à prier, d'après leurs prières. Avant que tu puisses sortir parmi eux, ça serait un miracle de Dieu avant que tu puisses sortir. Le but de ces faux prophètes, de ces faux prophètes dans la grande tribulation, c'est pas différent de ce qui se passe aujourd'hui. Non, de ces prophètes, c'est pour faire que les gens qui sont des gens soient esclaves de Satan, les gens qui soient servants de Satan, les gens soient des disciples et les adoreurs de l'Antichrist, et ils vont prendre la marque d'Antichrist, et ils ne seront non rachetables. Non, ils ne seront pas capables d'être rachetés, non rachetables. Ça veut dire que non rachetable, ça veut dire qu'il ne peut pas être racheté encore. Alors ce sera différent, ça c'est difficile encore pour d'être. Ils sont détruits, ils sont souffrir dans la souffrance éternelle, dans l'enfer pour et toujours. Et quand on regarde ici, vous comprenez que on a laissé déjà dans Apocalypse chapitre 16, 13, il dit je vis, alors je vis 3 esprits immondes, comme des grenouilles sortant de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche des faux prophètes. Si vous n'êtes pas un homme comme Jean le bien-aimé, Jean le prophète, pour qu'il voit, quand vous allez dans ces lieux-là, vous n'allez pas voir les faux prophètes, vous n'allez pas voir ces esprits sortir, vous n'allez pas voir ces esprits sortir, marchant avec eux, mais Jean, à cause, parce que Dieu a ouvert ses yeux, Dieu lui montrait des choses. Alors il a vu, quand ces prophètes ouvraient leur bouche, il a vu ces esprits immondes sortir de leur bouche. Et verset 14, il dit, car ils sont les esprits du diable, faisant des miracles, lesquels vont vers les rois de la terre. Ils vont attraper les rois. Et c'est un moment, vous allez voir qu'un roi, un chef, un leader politique va à les réunions, et ils seront là-bas. Et maintenant, quand ils vont là-bas, maintenant, les journaux vont faire ils vont annoncer que cette personne est partie. Il dit qu'un grand nombre de sociétés, et le directeur de cette compagnie, le directeur de cette société, cette grande personnalité, ou bien le roi, le chef au business, le roi, le dirigeant, le chef-président, cette personne est partie là-bas. Et sur les gens aussi vont commencer à donner les testimonies, et maintenant ils vont laisser les témoignages seront maintenant écrits, ils vont ici de la Bible, ils sont maintenant, ce sont des grandes personnalités de la vie, ils sont partis là-bas. Ici, eux, ils sont partis là-bas, ils ont vu des miracles, ils ont commencé à testifier. Pourquoi moi je ne vais pas aller là-bas? Ils vont commencer à décevoir beaucoup les rois de ce monde. Il dit, il vient seulement pour détruire et pour décevoir. C'est pourquoi il dit quoi? Et ils vont faire quoi? De décevoir beaucoup les rois de ce monde. Il va y avoir que certaines personnes, ils sont des blancs. Vous allez entendre que certaines personnes viennent de l'Amérique, ils viennent de l'Europe, ils viennent de l'Asie, ils viennent d'ici. Ces blancs, ils viennent ici pour prêcher la parole de Dieu. Ils viennent de n'importe où, dans la partie du monde. Ils vont dans cette partie, et ils prennent des cassettes dans cette partie. Ils disent que j'ai vu la puissance. Et cet homme-là, il a la vraie
puissance. Et maintenant, ils commencent, comme c'est tout le monde, c'est comme tout le monde entier, ils vont là-bas, ils ont vu quelque chose. Pourquoi je ne veux pas aussi là-bas? Pourquoi je ne veux pas? Je connais la parole de Dieu, j'ai compris la parole de Dieu, il peut me décevoir. Je vais aller voir, il ne peut pas me décevoir. Quand tu arrives là maintenant, le diable maintenant, ouais, le diable n'est pas un enfant, c'est pas un homme qui est insensé. Il sait comment attraper les gens. Quand tu as pris comme tu as pris ce pas là pour aller là-bas, une fois que tu es là-bas, alors tu es perdu pour une fois, tu es perdu pour toujours. Et il dit c'est pour les rassembler, afin de rassembler à la bataille de ce grand jour du Dieu tout-puissant. C'est pourquoi il faut être vaillant, il faut méfier pour que tu ne sois pas dans des lieux que tu ne comprends pas. Et parce que la dernière chose, la fin de tout ce qui va arriver, chapitre 19, 20. Après 19, verset 20. Apocalypse 19, verset 20, c'est la fin de toutes ces choses-là. Et la bête fut prise. Et elle, avec le faux prophète qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels ils avaient trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui avaient adoré son image, tous deux furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre. Ça, c'est la fin des faux prophètes. C'est la fin des gens qui n'ont pas suivi d'après la justice. La fin des gens qui n'ont pas suivi d'après la doctrine saine de Dieu. Et ils ont préféré de suivre les choses qui sont déceptives. Chapitre 20, 10. Et le diable qui fut arrêté et jeté dans le feu de nations, et fut tous ils seront jetés dans le vent, et on le jeta dans le feu sans fond, et enferma et plaça un sceau sur lui. Et je vais vous rappeler quelque chose, quand on vous parle des miracles, quelle est la raison, quel est le but des miracles, quel est le but des miracles, je vais vous parler de ça. C'est la raison, c'est le but qui détermine l'origine de quelque chose. Est-ce que le but, c'est sa bonté, c'est nous amener à la repentance. C'est pour qu'il puisse nous amener au ciel. Le but, c'est nous faire savoir qu'il est Dieu, et Christ est le Sauveur, et l'Esprit Saint est le conforteur, et le conforteur, c'est le renfort, c'est notre renfort, le Saint-Esprit c'est notre renfort, et il est là, c'est lui qui va nous amener au ciel, la manifestation de la puissance de Dieu miraculeusement manifestant sur nous, c'est pour nous faire détourner du péché et revenir à Dieu. Mais dans ce cas de ces faux prophètes ici, dans le cas de ces diable, le dragon, dans le cas de la bête, les faux prophètes ici, quel est le but? Regardez un à un ici. Le premier but, c'est quoi? De ces faux prophètes, c'est pouvoir endurcir le cœur. D'endurcir le cœur des gens. Vous avez vu ces personnes qui vont dans ces lieux de fausses, et ils disent qu'on a vu les miracles, et les cœurs sont endurcis, ils ne veulent pas écouter maintenant la vérité encore. Les miracles qu'ils ont reçus là maintenant, les endurcis, ils ne veulent même comprendre la parole, savoir la vérité, écouter la vérité de la parole de Dieu. Si tu veux les prêcher la vérité. Exode 7, verset 10. Exode 7, le verset 10, vous allez voir. Exode 7, le verset 10. Et Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon, et ils firent comme le Seigneur l'avait commandé. Et Aaron jeta son bâton devant Pharaon. Et devant ses serviteurs, il devint un serpent. Alors Pharaon appela aussi les hommes sages et les sorciers, et hors des magiciens d'Égypte, eux aussi firent autant par leur enchantement. Car ils jetèrent chacun de son bâton, et ils devinrent des serpents. Mais le bâton d'Aaron avala leur bâton, et il endurcit le cœur de Pharaon, et si bien qu'il ne les écouta pas comme le Seigneur l'avait dit. Vous voyez? Si ces magiciens, ces sorciers et ces ils n'ont pas pu faire, ils n'ont pas pu pour dupliquer ce qu'il avait fait, alors peut-être que son cœur ne doit pas être endurci. Mais regarde, alors Moïse il a jeté le bâton et c'est devenu un serpent. C'est un grand miracle, et les magiciens sont venus dire tiens-toi. Alors les magiciens ont fait de même, et aussi leurs bâtons sont devenus des sorciers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que le bâton d'Aaron a
avaler tous les serpents tous les serpents de ces magiciens. Mais regardez, bien sûr, ça a endurci quoi? Ça a endurci le cœur de Pharaon. Mais si c'est pas comme ça, alors mais ça devait dire que son corps devait être plus charnel et plus pliable. Alors voyez, quand vous allez et vous voyez c'est le but des faux prophètes. Un faux miracle. Si vous voyez les gens qui sont dans cette église, les gens qui sont rétrogradés, maintenant ils sont partis, ils sont rétrogradés, ils sont pas dans un lieu où vous voyez des miracles. Quand vous leur parlez, ils sont endurcis leur cœur. Quand vous parlez de la repentance, quand vous parlez de l'institution, quand vous parlez de la justice, quand vous parlez de la sainteté, ils parlent des miracles, ce qui diront des miracles qu'ils voient là-bas. Il dit on ne pêche pas contre Dieu, on ne fait pas contre Dieu, on ne prend rien, on ne fait rien de mal contre Dieu. Oh, toi tu n'as pas été là, moi j'ai été là-bas, moi j'ai vu les choses qui se passent là-bas. Il faut pas me dire que moi c'est seulement en vie profonde que vous écoutez la vraie parole de Dieu. Vous avez la Bible, vous avez la doctrine, vous avez ceci. Regardez ces miracles qu'ils sont en train de faire là-bas. Ils se sont endurcis leur cœur à cause des faux prophètes, des faux miracles qu'ils écoutent d'eux. Maintenant il y a la haine pour la vérité, et tous ces miracles, le but de Satan c'est pour faire des gens haïr la vérité de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons être méfiants. On doit se tenir en écoutant la parole de Dieu. Et si tu n'as pas, tu écoutes la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu lis les sons des Écritures, tu lis les livres que tu as écrits, les messages, et tu les mets de côté, tu dis il n'y a pas de problème, j'ai besoin d'autre chose, et tu as la haine pour la vérité. C'est l'impartition, ou bien c'est l'impartition de la parole de Dieu qui te fait que tu as, alors tu ne veux pas l'impact de la parole de Dieu. Deuxième Thessaloniciens 2, le verset 9. Vous allez voir, il dit même lui dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir et signe et prodige mensonge, avec tous les affligés de ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour et la vérité. Parce que c'est la haine pour la vérité, et pour qu'ils puissent être sauvés, et pour ce motif Dieu les enverra une forte illusion pour qu'ils croient à un mensonge, afin que tous ceux qui croient maintenant, c'est pour empêcher la repentance et la rédemption. C'est ça que ça. Et on nous a dit Apocalypse chapitre 9, verset 20. 9 versets 20 et 21. 9, 20 et 21. Et les restes des hommes qui furent pas tués par les plaies ne se repentirent cependant pas des œuvres de leurs mains, du fait qu'ils ne devraient pas adorer le diable et les idoles d'or, d'argent, de cuivre, de fer, de pierre et de bois, lesquels ne purent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et 21. Et ils ne se repentirent non plus de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol. Vous voyez, leur but, c'est pour t'empêcher la repentance. À empêcher la repentance, à empêcher. J'ai besoin d'une femme, j'ai eu la femme, j'ai besoin des enfants, j'ai eu les enfants, j'ai besoin d'un travail, j'ai eu le travail, j'ai vu que mes ennemis meurent, ils sont morts. Je veux les gens qui marchent avec nous, que nous pouvons les tricher, on peut les tricher, on fait les choses souhaitables, on a notre propre voie, tout ce que nous voulons. Qu'est-ce que j'ai besoin? Il n'y a pas besoin de la repentance, j'ai pas besoin de la repentance. Tous ces miracles, le but, c'est pouvoir empêcher la rédemption et la repentance. 4 maintenant, c'est pour accroître la souffrance. C'est pour accroître et hausser et accroître la repentance. C'est 4 maintenant. 4 buts. Le quatrième but, Jérémie 28, 12. Jérémie 28, verset 12. 28, verset 12. Et dit, puisque la parole du Seigneur vint à Jérémie, le prophète, après que Anania, le prophète, eut brisé le joug de dessus du cou de Jérémie.
Le prophète disant, ça veut dire quoi? Le joug de dessus, le joug de dessus, le joug de dessus. Ça veut dire que il faut se renier de soi. Comment puis-je endurer ces choses comme ça? Ça veut dire le joug que Dieu a mis, le joug de bois est ôté, et maintenant ces faux prophètes, ces faux prodiges là, ça devient maintenant un joug de fer. Verset 14, il dit, car dit le Seigneur, les armées du Dieu d'Israël, j'ai mis un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, afin qu'elles servent Nabuchodonosor, roi de Babylone, et elles le serviront, et même je lui ai donné les bêtes des champs. Et puis le prophète Jérémie dit à Hanania, le prophète, écoute maintenant Hanania, le Seigneur ne t'a pas envoyé, mais tu as fait ce que ce peuple a mis sa confiance dans le mensonge. Ça veut dire que ce que les gens ont fait, ces faux prophètes là vont faire, qu'ils vont croire au mensonge, et ça va amener quoi? Ça va accroître quoi? La souffrance. Maintenant, c'est pour faire que vous allez aussi honorer les séducteurs, et maintenant haïr et déshonorer le Seigneur. Vous allez honorer les gens qui vous amènent à la perdition, et vous allez rejeter le Sauveur. Marc 13, 22. Marc 13, 22. Vous allez voir ça. Marc 13, verset 22. 13, 22. Et 13, 22. Et c'est si ce n'était pas. Alors, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et manifesteront les signes de pour séduire, et ils étaient poursuivis de même les élus. Mais prenez garde, car je vous ai prédit toutes choses. Et les gens vont rejeter Dieu. Si maintenant, ça, c'est pour pouvoir attraper et tenir les âmes pour l'enfer. C'est pour attraper et retenir les âmes pour l'enfer. Et si quand vous êtes là-bas, quand vous êtes attrapé, c'est comme un poisson attrapé et tenu dans la maison. C'est ça. Alors c'est ce qui va se passer dans les derniers jours. Quand ces faux prophètes viendront, quand ils vont commencer à faire ces miracles-là, ils vont attraper et garder et détenir jusqu'à ce que ces personnes-là reçoivent la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Il faisait des des grands miracles, et ils font des grands miracles. Ces grands miracles, verset 13, et elle fait, après chapitre 13, verset 13, il dit, et elle fait des grands prodiges, de sorte qu'elle fait descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle trompe ceux qui demeurent sur la terre au moyen de ces miracles qu'elles avaient le pouvoir de faire à la vue de la bête, disant à ceux qui demeuraient sur la terre qu'ils doivent faire une image à la bête, laquelle avait la blessure de l'épée et vécu. 14 verset 9 d'Apocalypse. 14 verset 9 d'Apocalypse. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou non sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau, et la fumée de leur tourment se lève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos ni jour ni nuit à ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Le Seigneur ici nous a avertis pour que nous ne soyons pas attirés par leur déception de ces prophètes, à cause des miracles et des prodiges qu'ils font. Point numéro 3 maintenant, la demande de la persécution par les faux prophètes. La demande et la persécution par les faux prophètes. Maintenant, on revient maintenant en Apocalypse chapitre 13. En Apocalypse chapitre 13, maintenant, on 16 jusqu'à 18. Apocalypse chapitre 13, versets 16, 17 et 18. Et elle fait de tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque de leur main droite ou dans leur front. Qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête et le nombre de son nom. Voici la sagesse. Laissez celui qui a la compréhension compter le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un nombre, et son nombre est 666. Ça veut dire que 666, ce qui est 666.
Et on nous a parlé ici de cet antichrist. Et on nous parle de ces faux prophètes ici. Et quand nous allons vers la fin, le stage est en train d'être mis en place. Et on nous dit ici que ça dit que ça mange tout, grand, petit. Et on dit que tout le monde doit avoir la marque, le nom devant leur face. Et quand vous lisez d'après ceci, et si les gens lisent ceci, il y a beaucoup d'années passées, les gens vont commencer à dire comment ceci va se passer. Et vous voyez, le moment que nous lisons maintenant, c'est pas facile, c'est pas facile d'acheter beaucoup de choses sans l'argent. C'est pas facile d'acheter quelque chose ou bien d'acheter des crédits, n'importe quoi. Vous voyez, regardez comment les gens, le monde fait maintenant, les scientifiques en train de faire. Ils ont le moment, le moment maintenant, nous sommes en train de faire, dans le moment de ce moment que nous sommes en train maintenant, les scientifiques en train de faire certains avancements. Ils font des technologies et ils peuvent implanter un ciment. Mais un ciment dans le fond de quelqu'un maintenant, ou bien dans la main de quelqu'un, et lui donner une marque d'identification d'acheter ou de vendre. Maintenant c'est possible maintenant. Et si vous allez quand on vous a donné ceci là comme ça, tu peux mettre ta main, tu peux placer ta main sur une machine et quand tu mets ta main sur ça, et tu vas voir que la machine là va donner ça va décrire tout avec toi, ton compte bancaire, ta date de naissance, ton lieu de provenance, ton pays, ton nom, n'importe tout, à cause de la chose que tu as mis dans ta main. Et mais c'est possible maintenant, ils utilisent ça dans des lieux, ils peuvent mettre un sim, et toute une identification de la porte là où tu es, ça va te donner ça. Ça peut être que exactement, exemple, il y a certaines armées dans le monde maintenant qui on appelle l'armée intellectuelle, et maintenant n'importe où ça, ils peuvent mettre dans une ils vont mettre ce qu'on appelle SIM card, SIM, ou bien ils vont mettre le puce, ils vont mettre ce puce là-bas. Et quand ils mettent ce puce parmi eux là-bas, ils seront arrêtés et me mettre dans une partie. Ils vont lire tout, ils vont lire tout ce qui est là à cause des choses qu'ils ont mis dans leur laboratoire. Mais voilà que les stages, 100 ans, les choses là étaient impossibles. Maintenant, 60 ans avant, c'était possible. Maintenant, c'est possible. Maintenant, ce qui ne dit que maintenant que le moment de l'antichrist est pour pouvoir venir et faire ces choses et mettre ces choses là est tellement trop proche. Je remercie Dieu que avant que ceci là ne vienne arriver, maintenant l'église est partie en ce moment. Je dis l'église est partie, et par la grâce de Dieu nous serons parmi l'église qui sera enlevée au nom de Jésus. Le point c'est que il y a une possibilité. Cette technologie c'est pour préparer les stages de Satan, la marque de la bête, et indique que celui qui prend la marque, il est soumis au Satan, il est soumis au commandement du dragon et de Satan, et être sans la marque, ça veut dire que tu as un traité. Et pour que tout le monde est en train de se soumettre, toi tu n'es pas, pour que tout le monde est en train de coopérer, toi tu ne coopères pas, et la punition sera jetée sur toi, que tu ne peux pas manger et acheter, à moins que tu as la marque de la bête, la marque de l'antichrist. Alors si la personne n'a pas ça, et parce que tu n'as pas la nourriture, tu ne peux pas avoir la lumière, tu ne peux pas avoir la lumière, et c'est difficile aussi. Tu ne peux pas avoir, et si tu ne peux acheter aussi, tu ne peux aussi acheter la lumière. Si tu as aussi une machine, ça veut dire qu'un congélateur, alors tu as besoin d'aller acheter le crédit et pouvoir recharger ton compteur. Alors tu n'as pas pris la marque, tu ne pourras pas recharger ton compteur. Et si tu vis aussi dans un pays tellement chaud, dans un pays tellement chaud, dans un pays tellement froid, alors que tu as besoin aussi d'une machine qui va aussi donner d'une manière de donner chaleur un peu dans la chambre pour que tu puisses dormir. Tu ne peux pas payer ça parce que tu n'as pas trouvé cette marque maintenant. Soit ils vont te forcer,
tuer si tu ne veux pas, soit ils vont te forcer pour que tu ailles acheter ça, et si tu ne veux pas, ils vont te tuer, ou bien tu seras là-bas, ou bien tu seras là-bas, dedans dans la souffrance là-bas, jusqu'à ce que tu seras le froid te fermente, tu souffres là-bas et tu meurs comme ça. Ou bien si tu n'as pas l'argent, tu ne peux acheter quelque chose, tu dis maintenant tu vas maintenant, ou bien tu vas quelque part, je vais acheter, tu as l'argent maintenant avec toi dans la chambre, et tu dis maintenant tu sors et tu dis je vais aller pour acheter maintenant. On te dit ok, où est ta marque, tu dis ok, je n'ai pas la marque. Alors si tu n'as pas eu sa marque maintenant, tu ne peux pas acheter maintenant, et tu ne peux pas acheter. Ceux qui n'ont pas la marque de la batte vont souffrir. Quand bien ça c'est une souffrance terrestre. C'est ceux qui ont la, et c'est ces personnes, et regardez, et souvenez-vous que ces personnes, ce serait une souffrance qui sera une limite, mais regardez si vous allez voir que ces personnes qui ont eu la marque de la bête sur leur fond, ou sur n'importe où leur côté, ça serait continuant, ça c'est eux qui vont souffrir dans les temps ardents du feu de l'enfer. Et la Bible nous dit que cette marque de la bête, la S666, est la seule chemin, la seule voie sûre d'être sauvé, d'être échappé à cette chose, à cette tribulation, c'est d'être sauvé et de vivre pour Christ et endurer jusqu'à la fin. Si je vous lis ça déjà, que je vous lis encore ça, et après chapitre 14, si quelqu'un ne peut pas lire ça, ce qui va se passer, la destruction, la damnation, si quelqu'un prend ça, 14 verset 9, après chapitre 14 verset 9, et le troisième ange l'a suivi disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit la marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu. Voici, nous sommes ici, on a là, Dieu merci, on a la Bible, Dieu merci, on lit la Bible. Regardez l'église, beaucoup d'églises, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les versets, les chapitres. Ils ne connaissent pas les conséquences de recevoir la marque. Est-ce que vous savez qu'après l'enlèvement, les saints de Dieu partiront? Il y a beaucoup de religieux qui seront laissés ici. Ils n'ont jamais entendu, ils n'ont jamais lu ça. Et ils ne savent pas les choses qui vont actuellement se passer. Et au moment de la grande tribulation, ils seront seulement là. Ils vont écouter à la radio, à la télévision, ou bien ils s'insèrent seulement à l'internet. Quand ils vont commencer à chercher l'internet, ils disent que quelqu'un en train de faire, il fait la paix avec l'Asie, il fait la paix avec Israël, et maintenant il est maintenant il a réussi à faire cela. Il y a des choses que cette personne, comme un politicien, a pu réunir. Il entend d'unir tout le pays ensemble. Maintenant on peut rester maintenant dans la turbulence, l'économie marche, tout pays aura sa part dans tout le monde. Et il dit que si tu veux acheter maintenant, il est maintenant centralisé, maintenant tous les finances, tout ce qui va, et toutes les banques maintenant sont centralisées maintenant. Et il dit maintenant, avant, si tu veux acheter, il faut aller dans ce lieu, va à ce lieu, tu vas prendre maintenant une marque, et quand tu vois ce marque là, ce sera maintenant, ça va, tu seras libéré de tout problème. Et tu n'as pas un travail, on dit alors maintenant, il n'y aura pas de travail. Il dit maintenant, tous ceux qui n'ont pas de travail, il n'y a rien, il va seulement, tout le monde a besoin de registrer. Si tes enfants vont aller à l'école maintenant, il faut payer l'école de ces enfants. Tes enfants vont montrer leur propre marque en allant à l'école. Les enfants aussi doivent montrer leur marque, les parents aussi doivent montrer leur marque. Et tes enfants vont aller voir visa pour aller en Amérique, avoir des prix de bourse pour avoir ici. Tes enfants doivent avoir des bourses pour aller à l'étranger, alors pour aller étudier en Amérique, étudier en Asie, étudier en Israël, étudier n'importe où. Tout ce que tu vas faire et tous les grands pays que tu peux aller voir avant que tu puisses envoyer tes enfants n'importe où
il dit donner les bourses alors pour qu'ils puissent aller n'importe où pour étudier maintenant avant qu'il n'a, alors nous devons aller avant que la seule condition c'est que ils doivent recevoir la marque de la bête. Et il va dire que, il ne va pas dire que c'est la marque de la bête, c'est la marque du diable, c'est la marque de l'antéchrist. Ils ne vont pas dire ça. Ils ne vont pas dire que c'est la marque d'une il dit ça, il ne va pas dire que c'est la marque d'une personnalité méchante, mais il dit que c'est une marque seulement qui est là, c'est dans la liberté de faire ce que tu veux faire, la liberté. Si tu n'as pas besoin de transporter ton compte bancaire avec toi, tu n'as pas besoin de transporter tu n'as pas besoin de transporter l'argent avec toi n'importe où tu vas, tu n'as pas besoin de transporter un porte-monnaie, tu n'as pas besoin de transporter la carte, une carte, n'importe quoi, rien, tu n'as pas besoin de te suivre là comme ça là. Et voilà, il dit les gens vont te voler. Enfin, prends seulement la marque et tout est un compte est registré là-bas. Et les enfants, les gens qui vont à l'église, ils vont aller là-bas. Ils n'ont jamais écouté ça, ils n'ont jamais lu de ça, ils vont aller là-bas. Mais ils vont commencer à publier, ils vont dire, j'ai eu le mien. Est-ce que tu as eu le mien? Je suis parti, j'ai acheté sur le supermarché, j'ai acheté tout ce que je vais avoir. Je n'ai même pas amené je n'ai même pas amené. Je suis parti à la banque où j'ai enlevé l'argent. Je suis parti au supermarché, je n'ai pas amené l'argent, je n'ai pas mis l'argent dans ma poche. Je suis parti comme ça et tout ce que j'ai déjà acheté, c'est comme ça. Et c'était facile comme ça. Je n'ai pas souffert. On n'a même pas dit que je suis parti à la banque. On n'a même pas dit que voilà, ta signature n'est pas réciproque, ta signature ne répond pas. Alors c'était sympa, facile, j'ai vu acheter et c'était facile. Et la marque même est cachée quelque part parce que tout est maintenant est dans mon front maintenant. Et maintenant tu ne peux pas voir ça, mais l'ordinateur va te voir. Ils vont se réjouir dans la destruction, ils vont se réjouir dans la perdition. Je prie que tu ne sois pas dans ce monde au nom de Jésus, parce que ça serait un moment tellement terrible pour les gens de ce monde dans ce moment ici. C'est pourquoi le Seigneur dit aujourd'hui dans Proverbe 23, Proverbe 22, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 22. Ici, il nous conseille de quoi nous devons faire. Le Proverbe 22, ce que nous devons faire pour que nous devons être attention, pour que nous ne puissions pas tomber dans ces pièges dans les moments. Et je parle à partir du verset 3. Proverbe 22, verset 3, il dit: un homme prudent voit venir le mal et se cache, mais les simples passent outre et en sont punis. Et pas quelqu'un qui voit ceux qui vont venir maintenant et il se cache du mal, de la destruction, de la damnation de qui a à venir. Et voilà, il va chercher et il dit: Seigneur, je ne veux pas être dans ce monde quand ces choses-là viendront. Et oser 14 verset 9. Osée 14 verset 9. On nous dit ici, Osée 14 verset 9. On parle de la sagesse que nous devons avoir. Il dit: qui est sage et comprendra ces choses, prudent, et il les connaîtra, car les chemins du Seigneur sont droits et les justes y marchent, mais les transgresseurs y tomberont. Les gens qui entendent jouer avec le péché, ils vivent dans le péché. Et tous ces avertissements que le Seigneur nous dit, il s'en fout. Il vit la vie comme rien, comme hier. Il vit comme la semaine passée, comme aujourd'hui. Et il peut écouter la parole de Dieu, mais après avoir écouté la parole de Dieu, c'est comme ils n'ont rien écouté. Et c'est comme ils ne savent même pas que l'enlèvement peut se passer n'importe quel moment. Et ils ne font pas de la préparation. Mais le prudent dit à toutes les choses que nous disons, il dit les choses que nous écoutons, et les étages, les pas ont préparés par les Satan. Deutéronome 32, verset 9. Deutéronome 32, le verset 9, il dit: la portion du Seigneur est son peuple, Jacob est le nom de son héritage. On n'a qu'à considérer notre héritage. On dit ça vient, ça arrivera. Un jour ça va arriver. L'enlèvement va prendre part.
et l'église sera partie et la grande tribulation va commencer. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant si tu n'étais pas parti, avec l'enlèvement? Et maintenant, Matthieu 24. Matthieu 24, 12 et 13. Matthieu 24, 12 et 13. Matthieu 24, 13 et 12. 12 et 13. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidiront. Tu sais, quand tu t'es repenti premièrement, tu sais comment tu as assidu à la parole de Dieu. Tu as entendu de la résurrection des morts, tu as entendu de l'enlèvement, tu as entendu de la souffrance de ces grandes personnalités qui seront au moment. Tu as prié avec éarnestement, tu as prié avec fervement, tu as parlé de la maison, tu as dit tes enfants que je ne veux pas que vous soyez, je ne veux pas donner d'enfants. Vous êtes partis et vous avez dit à vos enfants, je ne veux pas donner d'enfants. Et ces enfants-là seront jetés dans le lion. Ces gens dans la grande tribulation. Ces enfants seront jetés dans l'enfer. Je ne veux pas donner d'enfants. Alors je vais aller au ciel. Père, mère et enfant. C'est ce que je vais aller faire. Et père et mère et père. Alors tu as parti, tu as tenu tes enfants, tu as prié pour tes enfants. Tu te rappelles, tu as prié comment tes enfants ont prié à l'âge de 8, à l'âge de 9, à l'âge de 13 ans, comment ils ont prié, ils ont crié, ils ont pleuré. Et tu as maintenant, tu as la cassette, le film de l'enfer. Les enfants ont pleuré, ils ont souffert, ils se sont tellement enthousiastés, ils ont fait la restitution, ils ont commencé les péchés, confessé les péchés, ils disent, je suis désolé de ce que j'ai fait, ce que je viens de faire, je suis désolé, pardonne-moi. Et ils se sont lavé leur vie. Mais après quelques années, et Christ n'est pas encore arrivé maintenant, Christ nous donne le temps pour pouvoir se repentir, au moment de pouvoir chercher Dieu, à prêcher la parole de Dieu. Maintenant, on sommes en train de se relâcher. On relâche maintenant le Seigneur Dieu maintenant, et que celui qui endure jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Le moment que Dieu viendra, c'est parce que mais celui-là qui endure jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et le moment que les gens qui ont connu la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit de nonchalance, l'esprit de sans prière, l'esprit de la négligence, l'esprit de celui qui s'en fout d'un point, l'esprit de seulement qui veut seulement faire de l'argent, avoir l'argent, les femmes, les hommes, les enfants, et voyager ici et c'est ce qu'ils veulent. L'esprit de Dieu va venir, l'esprit de Dieu va dire, et que tu vas dire, et l'esprit, Satan va venir, et va les faire dormir. Et Jésus-Christ viendra quand ils ne savent pas, et Jésus-Christ va venir et ils ne sauront même pas qu'il est venu. Mais Satan va faire ça comme ça. Je prie que nous, on ne va pas dormir. Nous n'allons pas dormir. On va s'éveiller. On sera dans espérant la venue de Dieu. L'enlèvement ne va pas nous surprendre au nom de Jésus. Vous savez, Satan, il va utiliser certaines choses. Premièrement, il utilise quoi? Les mensonges. Il utilise les mensonges. Il utilise les mensonges dans la grande tribulation pour décevoir beaucoup de personnes. Ce n'est pas des types de mensonges que tu peux facilement discerner. Je ne sais pas si les gens t'ont trompé une fois. Ils te donnent une histoire. Quand même tu es un chrétien sanctifié et c'est rempli de l'esprit, c'est comme tu acceptes, c'est comme tu veux mettre ton esprit, tu mets ta main dans ta poche, il leur donne l'argent, il dit allez-y. Ils ont dit j'ai vu ce business, j'ai vu ce travail, je vais aller travailler. Si ce n'est pas de mensonge, ici. Et ils parlent comme ils vont te convaincre. Je ne sais pas si tu as une fois convaincu. C'est comme ça que le diable fait. Le diable, même pour le diable, ça serait tout plus haut dans le monde de la grande tribulation. Et maintenant, deuxièmement, il y a la force. Le diable va utiliser la force. Le diable va utiliser les faux prophètes vont utiliser la force. Il dit si tu ne peux pas prendre la marque, si tu ne prends pas la marque maintenant, tu vois ce qui va se passer. Et quand il met ils vont mettre le pistolet ou bien le fusil derrière toi qui vont te chuter. Tu vas dire quel ferais-je maintenant. Maintenant ils vont utiliser ce qu'on appelle la finance.
la finance, l'argent. Tout ton argent est dans la banque. Tout ton argent est dans la banque. Et tu ne peux pas aller prendre un seul franc parce qu'il n'a pas pris la marque de l'Antichrist. Et ils vont dire, c'est mon argent, j'ai travaillé pour ça, c'est pour moi. Oui, on sait, on a réalisé, on a changé tout le système bancaire. Si tu veux maintenant retrancher ton argent, tu veux prendre ton argent, maintenant on se débarrasse des papiers, tout ces choses ce qu'on travaille dans les années 2000, tous les travaux de papier, maintenant on fait maintenant la technologie, on fait maintenant l'ordinateur, on travaille maintenant avec l'ordinateur. Maintenant, prends seulement la marque. Et quand tu viens là-bas, on met ça dans ta main, on met dans ton front. Et quand tu viens seulement, tu seulement pour pouvoir prendre l'argent. Il vient utiliser la finance pour pouvoir attirer beaucoup de gens. Et même l'argent même que tu as eu, tu ne peux pas faire. Que feras-tu maintenant avec des finances, des mensonges? Et maintenant, il y aura la famine. Parce qu'il n'y aura pas la nourriture à manger. Et parce qu'il n'y a pas la nourriture à manger, il y aura la famine locale. Et les enfants vont dire, papa, tu ne m'aimes pas. Et les enfants, comme parce qu'il y a la faim locale, et diront, oh, maman, tu ne nous aimes pas, tu ne nous aimes pas encore, vous ne nous aimez pas, papa, tu ne veux pas nous aimer, tu ne nous aimes pas, tu ne nous aimes pas jamais. Tu vois, tu parles de la Bible, et nous mourrons de faim ici. Tu parles de... Regardez, tu dis à cause de cela, tu ne pas dans la vie. Tout le monde est affamé dans cette famille. Au lieu d'aller prendre la marque pour que tu dis que tu as beaucoup d'argent dans la banque, va prendre l'argent amener. Quand tes enfants commencent à pleurer, il n'y a pas la vie, que feras-tu? Il n'y a pas la vie. Est-ce que tu ne vas pas vraiment dire, alors, est-ce que tu n'as pas dit, ok, alors maintenant je me relâche, maintenant je vais aller prendre ça. Je vais aller prendre ça pour que je puisse nourrir mes enfants. Non. Regardez maintenant, et cinquièmement, ils vont utiliser ce qu'on appelle la peur, l'intimidation. Parce qu'il y a les gens qui vont autour et ils sont en train de faire la campagne. Ils font la campagne. Est-ce que tu as eu la marque? Est-ce que tu es de personnes qui disent que tu es religieux, qui ne pas coopérer avec les autres personnes? Tu dis tu es quoi? Tu ne peux pas dormir. Tu as faim. Il n'y a pas l'argent pour rien. Ils utilisent même la finance, la peur, la famine. Et il y aura aussi de la flatterie. Flatterie 6, la flatterie, l'antéchrist viendra à la radio, il va commencer à dire, il va les apprécier, il va les louer, il va les admirer, il va dire que les gens qui ne veulent pas prendre la marque, ce sont des ennemis, et ceux qui se sont soumis, ce sont ces personnes qui sont bons, et maintenant quand vous allez voir, ils vont commencer à faire des flatteries à des gens qui ont reçu la marque. Il dit que voilà, ce sont ces personnes qui sont bons, mais ceux qui n'ont pas reçu la marque, là, ce sont des têtus, ce sont des insensés, ce sont des ennemis de celui qui amène la paix. Ils ont commencé. Est-ce que quand n'importe où ils vont sur la route, n'importe où ils se trouvent, ils vont commencer à flatter les gens. Est-ce que tu as reçu ta marque? Est-ce que tu as reçu ta marque? Est-ce que tu as reçu ceci là? Est-ce que tu as reçu le pour toi? Est-ce que tu as pour toi? Oh, regardez ce religieux. Regardez ce religieux. On va t'insulter, on va t'habiller. Est-ce que tu vas te tenir? Est-ce que tu vas te tenir? C'est le moment maintenant d'adorer Dieu. Et le Seigneur Dieu nous dit qu'il viendra. Il est celui qui va en Dieu jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pourquoi je vous supplie, et je dis, faut pas t'inquiéter ce qui va se passer. Faut pas t'inquiéter ce qui se passe, parce que ce qui va se passer dans la grande tribulation sera plus grand. Et je prie que tu sois prêt avant l'arrivée de Christ, au nom de Jésus. Tu seras sauvé, tu seras saint, purifié, et sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. N'importe quoi que soit la sainteté, quoi que soit le problème, quel que soit quels que soient les problèmes, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tribulations, quels que soient les troubles, tu vas dire non, tu vas dire Seigneur, je vais tenir jusqu'à la fin. Et il n'y a rien à se comparer, il n'y a aucune souffrance qui peut se confier, il n'y a rien à comparer de ce qui va arriver à la grande tribulation. Je remercie Dieu qu'il y a la grâce de Dieu. Dieu merci parce qu'il y a la grâce de Dieu. Dieu merci parce qu'il y a la grâce de Dieu. Je dis Dieu merci, il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est suffisante pour toi. Pourquoi ne pas te mettre de vous maintenant et dire Seigneur, je ne veux pas être sur cette terre en ce moment de la grande tribulation. Je ne veux pas faire parmi. Lève-toi et prie maintenant. Tu dis le moment qu'ils utilisent la paix, la finance, la famine, ils utilisent la flatterie, ils sont en train de forcer les gens à adorer le Satan et l'amener dans les enfers. Je ne veux pas être parmi ce monde. Je ne veux pas être dans ce monde. Je vais être saint maintenant. Je vais être resté saint. Je vais être resté sanctifié. Je vais sanctifier ça
prochain, pas seulement moi, ma femme, mes enfants et mon mari. Où seras-tu, où seras-tu, où seras-tu quand l'église sera enlevée, l'église est prise au ciel? Femme, où seras-tu? Mari, où seras-tu? Les enfants, où seront-tu? Parents, où seront-tu? Où serez-vous? Et le moment où le diable sera sur l'étage, sera sur les pas, sera sur les hôtels, en train de détruire le world, est-ce qu'il sera parmi le nombre qui ont connu Dieu, ils sont au ciel, parmi le nombre qui est en train actuellement d'adorer Dieu, et Dieu va te regarder, va dire, quand il va regarder, voilà, c'est un de mes enfants, c'est l'un de mes enfants, il va t'apprendre, il va t'amener au ciel. Et toutes les personnes qui vont perdre l'enlèvement, il n'y a pas d'espoir pour eux, il n'y a pas d'espoir pour eux. Si tu perds l'enlèvement, il n'y a pas de peur, il n'y a pas il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir pour personne qui va rester, qui va arrêter l'enlèvement. Il n'y a personne, il n'y a pas d'espoir à n'importe quelle personne qui va arrêter l'enlèvement en ce moment-là. Maintenant, c'est pourquoi le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il dit échappe, échappe, échappe. Si tu vas échapper, c'est aujourd'hui. Si tu vas échapper, si tu seras sauvé, c'est aujourd'hui. Si tu vas te commettre au Seigneur, c'est aujourd'hui. Si tu vas te donner, tu vas dans la grâce pour continuer jusqu'à la fin, c'est aujourd'hui. Rappelle-toi, souviens-toi que l'amour de plusieurs personnes se refroidiront à ce moment-là.